Salut les gars. Entendez tout le monde, hein. Pas de... Oui, alors, comme c'est une vidéo faite le vendredi, je sais pas combien, on est le 7, qui est juste 24 heures avant la fameuse journée de demain, du 8 décembre, et qui risque d'être chaude, très chaude. Le gouvernement a dépêché 89 000 forces de l'ordre sur tout le territoire et non pas seulement sur Paris, contrairement à ce que j'avais dit et ce qu'on m'avait donné comme information, c'est sur tout le territoire. Mais 8 000 forces de l'ordre rien que sur Paris, c'est-à-dire 1000 de plus que la semaine dernière. Hein. 1000 c'est pas rien. Hein. Alors, ils ont dépêché les blindés. Alors, je vous avais dit il y a 3 semaines qu'ils envoyaient l'armée sur Paris, j'étais pas loin non plus, j'ai un petit peu en avance, ils envoient des blindés. Alors des blindés de la gendarmerie. La gendarmerie, sachez que c'est quand même l'armée, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, écoutez, comme je vous ai dit, ça va être très chaud. Hein, donc, tout le monde craint le pire. Macron, visiblement, c'est lui qui a donné cet ordre-là, hein, de mettre encore plus de forces de l'ordre et donc encore plus de répression. Il a donné ses ordres à Édouard Philippe avant de se barrer à Marrakech, parce qu'il est à Marrakech à l'heure où je vous parle. Oui, il fait beau ici, il fait 26 degrés, soleil, ciel bleu, magnifique, une journée magnifique du mois d'avril, vous voyez, donc il fait super beau, je comprends qu'il ait envie de venir, plutôt que de se taper éventuellement un lynchage à l'Elysée demain, hein, ça peut se comprendre. Il vient bien entendu, vous savez pourquoi, dans 3 jours il y a cette fameuse réunion, vous savez, le 10 et 11 décembre sur le pacte mondial sur les migrations, dont Macron est l'un des fers de lance, et avec Merkel, et bien entendu, il vient pour signer ça, et même apparemment, il va le signer tout seul, parce que personne ne le veut. Hein. Les gens, quand ils ont compris l'arnaque, tous les gouvernements européens ont fait demi-tour quasiment. Donc, vous avez compris l'arnaque, vous avez compris que ça va permettre légalement donc à des clandestins de venir en France, hein, vous avez pigé, et par vague régulière, encadré, financé, etc. Vous avez pigé. C'est une trahison, hein, c'est clair, c'est une trahison nationale. Je vais pas revenir là-dessus. Il est tout à fait probable qu'il ne revienne pas en France, qu'une fois qu'il reviendra, une fois qu'il aura signé ce traité et qu'il reviendra en France, c'est très probable qu'il soit attendu à l'aéroport ou autour de Matignon ou de l'Elysée avec des pioches. Enfin, c'est tout ce qu'il mériterait, j'ai envie de dire. Hein. Bien entendu que quand j'ai dit la victoire est proche, il faut bien comprendre un truc, c'est que la partie n'est pas gagnée, c'est une évidence. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. La partie n'est pas gagnée, mais la destitution de Macron ou sa démission, elle est inéluctable. Son quinquennat est foutu, c'est fini. Avec une telle impopularité, ce qu'il vient encore de faire, c'est-à-dire de demander pour demain plus de forces de l'ordre et plus de violence policière, alors que lui se barre pendant ce temps-là au soleil pour signer un pacte dont personne ne veut, et surtout pas le peuple de France. Mais là, on n'est plus dans la trahison, on est dans l'aveu d'obéir à des ordres qui viennent d'au-dessus. C'est pas possible autrement. Aucun président digne de ce nom, et quand je dis digne de ce nom, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis Mitterrand, il n'y a plus de président en France, c'est clair, c'est lui qui l'a dit. Macron n'est pas un président, c'est une carpette du système. On va en reparler après. Si c'était un vrai président souverain, c'est-à-dire qu'il prend vraiment des décisions, il ne ferait jamais une chose pareille, jamais. Il dirait tout de suite, je redonne du pouvoir d'achat à mon peuple, je vais baisser les taxes, on va essayer d'annuler la loi 73, cette loi d'endettement, on va essayer d'arrêter ce système de remboursement des intérêts qui ne font que grimper de jour en jour. Vous avez un site sur Google, vous tapez dette France, et vous tombez sur la page de la dette française, et vous allez voir que chaque seconde, c'est 2800 € qui s'ajoutent. Chaque seconde. Entre 2005 et 2800 € qui s'ajoutent chaque seconde de dette. Vous vous rendez compte? Et ça, on paye des intérêts là-dessus parce qu'on n'arrive plus à rembourser la dette elle-même qui s'accroît chaque seconde de 2800 €. Hein? Et on ne paye que les intérêts. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être à 80 milliards d'intérêts annuels. Hein. 80 milliards d'intérêts annuels, sans parler de ce qu'on donne à l'Europe, sans parler de ce qu'on donne pour les migrants, l'immigration, on en reparlera. Un président n'aurait jamais fait ce qu'il fait là. Un président aurait dit, je vais essayer d'annuler cette dette, je vais essayer d'annuler le remboursement des intérêts, je vais redonner du pouvoir d'achat dans mon pays, je vais arrêter de filer aux riches et je vais remettre l'ISF, même si on sait que c'est pas hyper constructif l'ISF. Il y a d'autres manières de prendre de l'argent, et je vais essayer de lutter contre l'évasion fiscale. Bon, ça me fait un peu marrer, mais il y a des tas de choses à faire quand on est un président souverain.
Là, ce que vient de faire Macron est l'aveu qu'il n'est pas un président souverain, qu'il n'est qu'une carpette, hein, un pantin qui obéit à des ordres supérieurs à lui. C'est évident. Alors, je voudrais juste aujourd'hui rendre, pas hommage, mais j'ai fait un petit topo de toutes les vidéos que je vois et que vous m'envoyez. Vous êtes encore en panique, hein, je vois qu'il y en a encore beaucoup qui me disent « Ah, mais je viens de voir une vidéo qui m'a l'air vraie, ce mouvement des Gilets jaunes est manipulé, donc finalement tu te trompes. » Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Il y a un truc que je vois dans votre façon de m'écrire, c'est que vous avez peur. Sous prétexte que ce gouvernement des Gilets jaunes pourrait être manipulé, donc il ne faudrait rien faire. Il faudrait rester à la maison, hein, boire de l'eau du robinet, du pain sec, dire à ces gosses, ben, vous n'aurez rien ce week-end, vous n'irez pas au cinéma, vous n'irez pas au McDo, vous ne mangerez que ce que je vous donne, c'est-à-dire des pâtes et du riz. Donc il ne faut rien faire. Hein, il faut continuer à ramer, trimer comme un connard pour essayer de payer. Je dis comme un connard, dans le sens, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein, trimer comme un esclave, pour essayer de payer son loyer et de nourrir ses gosses, et puis rester, oh bah non, je reste à la maison, puisque, ah non, si je vais dans la rue, je suis manipulé. Vous réfléchissez 2 minutes. Donc vous êtes en colère, vous ne pouvez pas boucler vos fins de mois, mais vous n'allez pas dans la rue parce que, ah non, si je vais dans la rue, je suis manipulé, c'est le système qui le veut. Eh mais mon coco, t'as pas le choix. Le système, ça fait 30 ans qu'il fait tout pour que tu ailles dans la rue. Maintenant que tu y es, tu crois que le système manipule, même s'ils ont toujours un coup d'avance, et je le sais très bien, même plusieurs coups d'avance. Tu crois qu'ils manipulent jusqu'au point de savoir quelle va être l'issue de cette révolution-là actuelle? Ils ne peuvent pas le savoir. Tu crois que Édouard Philippe et Macron sont pas en train de se chier dans le froc, là, alors comment je vous parle, là, ils ont la trouille. Ils ont le trouillomètre à zéro. D'accord? Et les médias aussi. BFM TV, les reporters, ils vont même plus sur le terrain. D'accord? Ils ont peur. Si c'était vraiment manipulé, ils n'auraient pas peur. Hein. Bon, Macron, là, il se tire. Hein. Il se tire. Il aurait pu partir le 9, il aurait pu partir dimanche à Marrakech. Le lendemain de samedi, pour être au moins sur place. Non, il part le 7. Il part même hier. Pourquoi? Fait dans ses couches, hein. Donc s'il était si sûr que ça, si c'était aussi manipulé que ça, il n'aurait pas tant peur que ça. Il saurait qu'il est complètement couvert, ce qui n'est pas le cas là. Hein. Son quinquennat est fini. Hein. Il ne sera jamais réélu et il n'ira pas au bout de ce quinquennat. Je vois pas comment c'est possible. À moins évidemment de faire passer ce style de dictature juste après demain. Ce qu'on a vu dans les écoles, où on voit la police finalement faire le travail des professeurs, c'est-à-dire arriver à faire mettre à genoux, les mains sur la tête, des étudiants de Mantes-la-Jolie. Certes, dans le tas, il devait y avoir des belles racailles et des mecs qui ont bien dû dire aux flics d'aller se faire enculer, des belles phrases bien crado, comme ils disent, bien impolies et bourrées de manque de respect des institutions et des policiers. Je suppose que pour que les policiers en arrivent là, c'est qu'ils ont dû se faire insulter copieusement. Mais là, c'est tous les élèves là qui sont au garde à vous. Enfin, même pas au garde à vous, ils sont à genoux, les mains sur la tête. Et ça s'appelle de la soumission. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que si j'étais étudiant là, pour me faire mettre les mains sur la tête à genoux, il aurait fallu d'abord qu'ils me cassent les 2 genoux. Hein. Et les 2 bras, éventuellement, parce que j'aurais jamais mis les mains sur la tête, même devant un flic. Mais ce qui risque de pendre au pif des gilets jaunes qui éventuellement diraient « Oh là là, mon Dieu, j'y vais plus parce que je suis manipulé », ce qui risque de pendre à leur pif s'ils vont pas au bout de leurs actes, hein, et maintenant si les Français vont pas au bout de leurs actes, hein, et destituent pas Macron, hein, c'est ça hein, qui leur pend au pif. Hein. C'est retour à la maison, main sur la tête, tu payes, tu travailles, tu payes ton loyer, et tu te contentes des 1132 € du SMIC. Hein. C'est ça qui vous attend, c'est la dictature, hein, si vous perdez. Si on perd. Hein. Et la peur, c'est pas ça doit pas être un moteur. C'est un moteur pour l'inaction, la peur. Hein. C'est-à-dire que vous avez la trouille parce qu'on vous dit « Ah, mais le mouvement est manipulé, donc je ne vais pas bouger, donc c'est une connerie de bouger, c'est une connerie de mettre un gilet jaune. » Ça, je pense que c'est une connerie de mettre un gilet jaune. Moi, je pense que s'il y en a parmi vous qui veulent prendre l'Élysée ou l'Assemblée, retirez-le, le gilet jaune. Vous le remettrez une fois que vous serez dedans. Parce qu'ils vous repèrent l'hélicoptère, comme ça, avec les gilets jaunes. Hein. Ils envoient les troupes en disant « Ah tiens, 200 gilets jaunes qui partent sur l'Élysée, et puis hop, il y a les troupes qui vous attendent. Enlevez-les, camouflez-vous, et une fois que vous êtes dedans, vous les remettez. » Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour eux, c'est un moyen. Je pense que les gilets jaunes, si c'est manipulé, c'est parce que c'est voyant et que ça leur permet de vous identifier plus facilement. Maintenant, le reste, non. Ils ne peuvent pas manipuler, c'est impossible. Ils ne peuvent pas savoir quelle va être l'issue de ce mouvement populaire. C'est impossible. Je voulais tirer mon chapeau, parce que vous êtes nombreux à vous être offusqués de l'absence du show business
notamment la tournée des enfoirés qui en fait en réalité sont en train de, selon vous dire, de préparer la tournée des enculés, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est vrai que ils n'ont pas soutenu massivement le mouvement, et pour cause, c'est que celui qui a osé le soutenir se fait immédiatement recadrer par BHL derrière, ou par tous ceux qui tiennent le showbiz, et puis il y a surtout BHL, et ils ont la trouille pour leur place. Ils savent qu'ils sont privilégiés. Alors, je suis pas en train de prendre leur défense. Dieudonné, lui, a pris le risque de vous défendre, et c'est le seul qui est des cojones dans ce pays. Voilà. Et voilà pourquoi je le soutiens depuis quasiment 20 ans. Hein. C'est parce que c'est le seul qui a du courage dans ce pays. Hein. Le seul. Mais pour avoir du courage, vous avez remarqué qu'il faut tourner le dos au système. Hein. Et je vais laisser Dieudonné en parler d'ailleurs du système. Le show business, ils ne sont pas très présents. C'est vrai, c'est vrai. Il est d'ailleurs très justement reproché par les Gilets jaunes aux artistes d'être des collabos du système et de ne pas soutenir le mouvement populaire des Gilets jaunes, par quelques exceptions. Ceci étant effectivement un trait caractéristique de ma corporation, qui obéit à une très longue tradition de lâcheté, de manque total de dignité, propre, j'ai envie de dire, à toutes les putes de salon. Tout comme les magistrats et les hauts fonctionnaires, les putes du show business collaborent sans retenue avec les pouvoirs en place successifs. Hier Vichy, demain et aujourd'hui la haute finance, dont ils sont les marionnettes chargées de vous faire rire ou pleurer en fonction de la demande. Dans ce milieu du showbiz, trahir, tourner sa veste est une marque d'intelligence, je vous assure, une promesse de longévité en termes de carrière. Pas étonnant donc d'observer le silence monacal de cette grande famille de faux culs, au moment où l'émotion populaire est à son comble. Je pense que ça se passe de commentaires, il a tout à fait raison, mais à leur décharge, j'ai envie de dire, ils craignent ils ont une place au soleil, ils le savent, et ils craignent de la perdre, et de se retrouver eux-mêmes ensuite comme des comment ils s'appelaient, comme des doc gynéco, vous voyez, des mecs qui ont été là, puis qui se sont retrouvés là, puis aujourd'hui, doc gynéco, aujourd'hui, je pense qu'il devrait manifester avec les gilets jaunes, parce que je pense qu'il ne doit pas lui rester grand-chose. Et ils savent qu'ils sont sur un siège éjectable, et ils n'ont pas envie de perdre leur place au soleil, voilà. Donc, même s'ils se reconnaissent peut-être dans votre mouvement, ils ne vous rejoindront pas parce qu'ils ont la trouille. Souvenez-vous de Jean-Marie Bigard, qui, après s'être réveillé à l'arnaque du 11 septembre, je crois que c'était aux alentours de 2009-2010, avait fait des vidéos pour dénoncer l'arnaque du 11 septembre. Et quelques temps avant, Jean-Marie Bigard remplissait le Stade de France. 50 000 personnes. Il remplissait le Stade de France. C'est le seul humoriste français qui a fait ça. Il a fait quelques vidéos sur le 11 septembre. Terminé, Bigard, vous ne le voyez plus. Il fait quelques petites tournées intimistes maintenant, mais ils lui ont flingué sa carrière. Donc, évidemment, ça refroidit aussi les ardeurs. Donc, ceci explique cela, voilà. Je peux aussi les comprendre, voilà. Tout le monde n'a pas le talent et la force de Dieudonné, et surtout son autonomie. Dieudonné a une autonomie qui lui permet de faire absolument ce qu'il veut, et ça prouve que c'est lui qui a totalement raison depuis le départ. Et comment a-t-il gagné ce droit à cette autonomie? Eh ben, il a vaincu sa peur. Il a arrêté d'avoir peur. Il a dit, ah ouais, je me fais dégager par le système, je vais en créer un tout seul. Et il a créé son propre réseau. Voilà comment on devient fort. En devenant autonome. Et on devient autonome en maîtrisant ses peurs. C'est tout ce que j'ai à répondre à tous ceux qui ont peur d'être manipulés par ce mouvement des Gilets jaunes. Et ceux qui ont peur de changer les choses, en réalité. Je voulais rendre aussi un hommage. Alors, en ce qui concerne le showbiz, Dieudonné en a parlé mieux que tout le monde. En ce qui concerne la police, qui serait censée faire leur travail en tapant sur la tête des gilets jaunes et des pauvres gens, même des personnes âgées, et en ce moment des étudiants. La réponse de Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content est absolument remarquable, donc je vous la partage. Ah oui, mais nous on est policiers, on fait juste notre travail. Ah bah bravo, El Famoso réponse de Jean Gilbert de base, et à côté de ça de Jean Tifa de base aussi. Ah bah, les flics ils vont pas être avec nous, ils font leur travail. Mais non, putain de bordel de pompe à cul, foutez-vous-le dans le crâne. Vous ne faites pas votre travail. Quand on vous dit protéger et servir, les mecs à la base pensaient pas qu'un jour on deviendrait aussi con, donc ils ont pas mis le COD. Mais il y a un complément derrière, c'est servir qui? Le but c'est de servir le peuple.
Ce n'est pas de servir les gens qui vous enculent, et qui vous enculent en premier. Parce que je veux dire, s'il y a nous, le pouvoir, vous au milieu, et le pouvoir qui nous met des bites dans le fion, vous êtes bien d'accord que si vous êtes entre les deux, mathématiquement, vous vous en prenez une à un moment ou à un autre. Les politiques se foutent de votre gueule, putain de bordel de merde. Fonctionnaires de police, rien que le sigle, FDP, on se fout de votre gueule depuis le départ du projet. Non mais sans déconner les mecs, rejoignez-nous, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Non mais vraiment, ça va bien se passer. Eh oui, on peut pas dire mieux. Hein. On peut pas dire mieux. Je voulais aussi, puisqu'on est en train de signer, puisque Macron est en train de signer le pacte sur l'immigration, sur la migration mondiale de l'ONU, hein, vous parlez aussi du poids de l'immigration dans les dépenses françaises et aussi dans le fait que il n'y a pas trop de pouvoir d'achat en France, c'est parce que il y a énormément d'argent qui part pour l'immigration et ça avait été chiffré entre 45 et 70 milliards d'euros par an, soit quasiment la recette des impôts sur le revenu et pas très très loin finalement de ce qu'on paye en intérêt de la dette. Hein, alors que cette immigration ne rapporte absolument pas ce qu'elle coûte, il faut quand même le dire. Et celui qui en parle le mieux et qui l'a dit depuis longtemps et qui a prévenu depuis longtemps tout ce qui se passe et à qui il ne reste plus longtemps à vivre, c'est monsieur Jean-Marie Le Pen que je vais laisser parler. Très grave, avec appauvrissement de la France, avec aussi une crise identitaire très grave, culturelle, grand remplacement. Oui, mais l'immigration comporte tous ces éléments-là. L'immigration coûte très cher. À beaucoup de points de vue, elle est à la base de beaucoup des phénomènes qui touchent la France, à savoir le chômage, l'insécurité, le déficit budgétaire et social. Par conséquent, c'est un problème clé que, comme vous avez pu le constater, tout le monde contourne dans ces différents commentaires qui sont très nombreux maintenant sur la situation des Gilets jaunes. Personne n'ose évoquer le phénomène de base qui est le phénomène de l'immigration massive. Ce sont ces conséquences auxquelles nous assistons et c'est à lui qu'il faut porter remède en priorité en suspendant tous les dispositifs d'entrée, que ce soit l'asile, que ce soit le regroupement familial, que les naturalisations massives, etc. Tout cela doit être bloqué parce que nous sommes en situation d'extrême danger. Et ça, je ne suis pas sûr que l'opinion en ait pris conscience, compte tenu du fait que les gens qui sont chargés de lui en parler l'évitent. Pour conclure, une inquiétude avant ce week-end de tous les dangers tel qu'il est présenté par les médias. Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui essaie par la peur de dissuader les manifestants, ou bien est-ce que nous sommes véritablement à l'aube de quelque chose de beaucoup plus grave? Je pense que ça peut être très grave. Et je pense qu'il a complètement raison. Je pense qu'il a raison. Je pense que les gens ne mesurent pas le danger dans lequel on est aujourd'hui d'une invasion et d'une disparition totale de la France et de son identité. C'est clair et net. Voilà. Sans parler bien sûr de ce que ça coûte. Hein. Que non seulement on vous détruit, on est en train de vous détruire et de détruire le pays, mais en plus on prend votre argent pour vous remplacer. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et puis, je voulais donner pour terminer la parole aux Gilets jaunes eux-mêmes, qui finalement, pour moi, sont les plus pertinents. Après tout, voilà, je pense qu'ils résument très bien, et ils ont très bien compris quels étaient vraiment le fond du problème, que Macron n'est pas le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement pour Macron, j'ai envie de dire, presque quelque part, il me fait pitié. Il me fait presque pitié parce que j'ai eu peur que ce soit un sniper qui me tire de la fenêtre d'en face. Parce que bon, par son arrogance, il a réussi à réveiller la colère des Français, mais le pillage des Français et de la France, c'est pas que Macron. Hein. Sarkozy avait déjà bien entamé le boulot, Mitterrand aussi, Chirac avait laissé faire, mais Mitterrand avait bien commencé déjà aussi. Bien. Et puis bon, Sarkozy a creusé la dette qui était à 1500 milliards. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand Sarkozy est arrivé en 2008, la dette française était de 1500 milliards. Quand il est reparti, au bout de 5 ans, elle était de 2000. C'est-à-dire qu'il a, à lui tout seul, augmenté la dette française d'un quart. C'est quand même énorme. Ensuite, Hollande, il a laissé faire, hein, il est même maître. Hein. Et puis, il y a Macron derrière qui enfonce le clou, hein, et lui qui continue à vendre et à dézinguer tout ce que, voilà, toutes les industries françaises, et plus votre patrimoine, plus bientôt les banques vont se renflouer directement sur vos comptes à vous, parce que les banques vont s'écrouler, sachez-le. L'année prochaine,
D'ici 2 ans est prévu un écroulement financier total, et il est prévu dans les lois que les banques se renflouent directement sur vos comptes en banque. C'est pour ça qu'on vous dit, Jovanovic, elle l'a dit en premier, mais moi j'ai relayé cette information et j'arrête pas, retirez votre argent des banques. Les banques, quand elles vont faire faillite, elles vont se renflouer sur vos petits comptes à vous. Même si vous avez que 1000 euros ou 800 euros, ils vont vous les prendre. C'est les petits qui vont trinquer, c'est pas ceux qui ont 10 milliards. Vous êtes d'accord? Voilà. On vous l'aura dit, hein. Mais je laisse parler les gilets jaunes. Macron, tout ça, c'est qu'une marionnette. Et il fait le job pour ceux qui l'ont mis là où il est. Alors, qui y a en coulisses? Hein? Bah, c'est Drahi, c'est tous ceux qui possèdent les médias, ceux qui possèdent les marchés. C'est les gros actionnaires des marchés financiers. C'est ce qu'on appelle la plutocratie ou l'oligarchie. Enfin, il y a 10 000 noms pour... Voilà, mais ce sont des gens qui sont bien identifiables. On dirait Macron qui donne tous ses mots, et qui baisse ses mots. Ouais. Ah ouais. Dites-le. Faut lui dire, ouais. Macron, tu m'attends. Ah, vous me prenez? Macron, tu sais quoi? Ta ville est en train de brûler, t'es pas là. Tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? Inhumaine. Bonjour monsieur. Alors les médias, propagande d'État. Ouais. Tous les médias ou pas tous? Sauf toi. C'est sympa. Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Une vraie écologie, pas une écologie de taxes, c'est une écologie marchande qui n'a pas de sens. Voilà. On voit nos vieux se faire savater devant nous, et nous on va rien faire pour nos vieux, alors qu'ils ont trimé toute leur putain de vie, ils ont cotisé toute leur putain de vie, des sommes hallucinantes, pour se faire après se fracasser la gueule. Non, 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 on marche pas comme ça, on marche plus comme ça. Beaucoup d'entre nous, on a rampé pendant X années, à payer, et il y en avait jamais assez. On n'a jamais remboursé cette putain de dette d'État. On n'a jamais rien remboursé. Tous les gros là-haut, ils se sont fait que dans les poches, ils s'en ont mis plein les poches aux dépens du contribuable. Et là, maintenant, c'est le contribuable qui va reprendre le pouvoir. Je pense que ça se passe de commentaires. Je pense que voilà, et vous avez tout compris. Et bravo, chapeau. Il n'y a rien d'autre à dire, voilà, et c'est vraiment regrettable. Est-ce que les CRS ou les forces de l'ordre ne se mettent pas encore de votre côté, de notre côté, du côté du peuple, quoi, hein? Alors, on a encore, j'espère encore, moi, je me dis, bon, peut-être que, parce qu'avec la prime qu'on vient de leur donner, qui sera peut-être de 200 euros, et encore, c'est pas sûr, est-ce que ça mérite une trahison du peuple, hein? Parce que c'est ce que font les CRS en ce moment, ils trahissent le peuple, hein? Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et puis, pour demain, surtout, protégez-vous. Pas d'armes, par pitié, quoi. Par pitié, ne leur donnez pas matière à dissoudre le mouvement par la force et à passer une dictature. Ne leur donnez pas cette opportunité. Si vous cassez tout, ça va être la dictature, hein. À moins que les forces de l'ordre d'ici là... Si les forces de l'ordre se mettent demain de notre côté parce qu'ils voient que vous êtes pacifiste, ou pacifique, je préfère, c'est fini. Même s'ils essayent de passer une dictature, ils ne pourront pas. Il n'y aura plus de forces de l'ordre. Ils seront du côté du peuple, ils n'auront plus qu'à partir en courant. Donc je pense que le mieux, c'est de ne pas s'affronter avec les policiers, de leur faire comprendre, de leur parler, leur dire venez. Venez parce que si vous nous tapez encore dessus, samedi prochain, on va venir, on va vous défoncer. Et ils le savent de toute façon, pour l'instant, ils se sentent forts, peut-être certains d'entre eux, ceux qui sont en tout cas prêts à en découdre avec vous, se sentent forts, mais ils ont tort. Ils ont tort. Merci de votre écoute sur Facebook et VK Jim Le Veilleur. Et puis demain soir, samedi soir, il y aura un live, vous le savez. Alors ça sera relativement... Non, pardon, c'est pas demain soir, c'est dimanche à 18h qu'il y aura un live sur ma chaîne tertiaire. Et voilà, donc je vous enverrai le lien. Pour ceux qui ne l'ont pas, le lien s'affichera sous cette vidéo. Juste en dessous, c'est le lien de ma chaîne live. On se retrouve dimanche. Allez, bon courage pour demain et surtout prudence. Merci.